Bonjour les amis! Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de mon petit ami Lucas. Tu dis bonjour? Bonjour! Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais parler avec toi de l'heure. Donc on a parlé de ça avant la semaine de relâche. Donc 2 semaines avant, on a commencé à voir le concept de l'heure. Donc Mme Sophie, elle a mis des exercices sur Google Classroom, mais je vais revoir un peu les concepts avec toi. Donc pour revoir, on a 2 aiguilles, hein? Donc on traite avec. On a la petite aiguille qui nous indique l'heure. Et on a la grande aiguille qui nous indique les minutes. Donc, on voit l'heure juste et on voit l'heure et demie. Donc, pour revoir avec toi, quand mon aiguille fait un tour complet de mon horloge, elle fait 60 minutes. Donc, dans une heure, il y a 60 minutes. Si je fais la demi-horloge, donc je fais une demi-heure, ça c'est 30 minutes, OK? Donc, sur les exercices que tu as dans Google Classroom, il y a des exercices que tu vas devoir lire l'heure et indiquer avec les chiffres quelle heure il est, et des exercices que tu vas devoir placer les aiguilles. Donc, pour voir un peu avec toi, quand tu lis l'heure, donc tu te souviens, notre grande aiguille, avec l'heure juste, elle est toujours placée vers le haut, donc c'est l'heure juste. Et lorsque la grande aiguille, elle est placée sur le 6, en bas, c'est l'heure qu'on voit, l'heure et demie, donc étrange qu'on utilise souvent. Donc, si je replace mon aiguille vers le haut, l'heure juste, c'est notre heure qu'on trouve la plus facile. Pourquoi? Parce qu'on sait que la petite aiguille, elle est vis-à-vis l'heure qu'on doit nommer. Donc, ici, il est 2 heures. C'est là que mon petit truc est important qu'on va utiliser lorsqu'on doit lire l'heure et demie. Dans une horloge, on a plusieurs chiffres, puis il y a un espace entre chaque chiffre. Chaque espace appartient à un nombre, OK? Ou un chiffre. Donc, si tu regardes ici, avant d'arriver au 1, tout cet espace-là, c'est pour quand il est 12 heures. Tout cet espace-là, c'est quand il est 1 heure. Ici, pour 2 heures, pour 3 heures, pour 4 heures, pour 5 heures, pour 6 heures, pour 7 heures, pour 8 heures, pour 9 heures, 10 heures et 11 heures. Donc, c'est là que mon petit truc du capitaine Crochet. Tu te souviens, on parlait toujours du capitaine Crochet. C'est lui qui t'aide à trouver... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK. Merci, Lucas. C'est 12 chiffres. 12 heures pour un horloge. Donc, ici, mon petit capitaine Crochet, c'est lui qui va nous indiquer. Quand l'aiguille est en bas, il est 30. Pour savoir est-ce qu'il est 2 heures ou les 3 heures, c'est là que je prends mon petit capitaine Crochet. Mon capitaine Crochet va toujours accrocher, Mme Sophie, elle disait, le plus petit chiffre, à l'exception que lorsqu'il est ici, tu te souviens, il appartient au 12. Donc, il accroche le 12. Pour savoir vers où ton capitaine Crochet doit s'en aller, tu peux prendre ta main gauche, tu peux faire un L. Si tu regardes, le L, le doigt pointe de ce côté. Donc, quand tu lis ton heure, tu peux faire rallonger pour aller faire ton capitaine Crochet, pour aller accrocher le chiffre. Donc ici, si tu regardes, il accroche le 2. Donc, il est 2h30. OK? Pour lire, il y a 2 façons qu'on lit l'heure, qu'on écrit l'heure, je veux dire. Donc, on a la première façon avec le H. Tu viens, si je veux écrire 2h30, je vais écrire 2H30. Ou il y a la façon numérique, où on va écrire deux petits points, un au-dessus de l'autre, avec 30. Donc, ça, c'est pour lire l'heure. Si tu veux faire les aiguilles, donc il y a des exercices où tu dois tracer les aiguilles. Donc, pour l'heure juste, ça, il n'y a souvent aucun problème. Les amis, on sait qu'en haut, c'est notre 0,0. Donc, tu dois 0,0 et en bas, c'est ton 30. Donc, quand on veut te demander de placer tes aiguilles, exemple sur le 3 heures, ta grande aiguille, elle doit toucher ton chiffre. La petite aiguille ne touche pas ton chiffre. Donc, ça, c'est très, très important. Quand il est 3h30, ta grande aiguille, elle est sur le 6, elle touche le chiffre. Ta petite aiguille se trouve entre les 2 chiffres. Donc, ici, il serait entre le 3 et le 4. Donc, tu peux pratiquer à la maison. Mme Sophie a mis un dossier avec une horloge que tu peux faire si tu veux t'amuser à placer 4, 5, les chiffres. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, 12. Donc, tu peux faire ton horloge pour pratiquer à la maison aussi. Donc, tu peux travailler sur ça en ce moment. Puis demain, je vais te revenir avec une autre petite capsule sur l'écriture. Bye!